Je sais pas, réalisation, scénarisation, première assistante réa. Bon, ils vont comprendre parce que tu peux être réalisatrice. Première assistante réa, c'est elle qui coordonne un peu, qui s'occupe de toute la paperasse, planification de tournage, horaire de réveil des acteurs sur les plateaux, les habillages, bref, c'est un gros travail. Donc c'est elle qui se tape toute la paperasse et c'est elle qui gère tous les techniciens du plateau. Donc c'est un gros travail. Il faut être quelqu'un de très organisé, enfin quelqu'un qui est vraiment très organisé pour ça. C'est pour ça que quand je suis du côté de la réalisation, si j'ai une première assistante réa, je ne peux d'abord, pas lui parler n'importe comment parce que je sais que si je suis debout demain sur un plateau et que tout le monde est là sur le plateau et que tout se passe cache, bien, propre, on mange à l'heure, les gens sont contents, les gens rentrent le soir, c'est parce que la fille ou le gars qui fait ce travail de première assistante réa travaille comme un malade. Donc, c'est important aussi de les valoriser. On ne le fait pas souvent, on dit toujours le réalisateur, mais je dis si un réalisateur existe, c'est parce qu'il y a une première assistante derrière. C'est ça qui est. Non, je dirais pas éclairage, je dirais si je dois faire l'éclairage sur mon projet, je vous promets, j'appelle Ibrahim Dam. Je réfléchis même pas, je prends mon téléphone et dis Ibrahim, voici le projet. Mais c'est vrai, il m'arrive de faire l'éclairage sur des clips, sur des projets. Oui, je maîtrise, je comprends, je sais comment placer les lumières, je sais ce que je vais aller chercher dans mon image. Mais si je veux pousser mon éclairage à un sommet plus high, et je ne peux pas me permettre de gérer tous les corps de métier alors que je suis entourée de gens qui maîtrisent. Quand je peux gérer, je gère. Mais quand je veux aller plus high, je les appelle ceux qui maîtrisent. Et je maîtrise. Moi, je gère autre chose. Et je sais que là-bas, je peux dormir tranquille, ça se gère. À part ça, montage. Oui, je dirais montage. Je dirais montage, beaucoup. Je ne dirais pas son, parce que comme je dis, je peux le faire aussi. Mais quand je vais arriver au niveau supérieur, j'appellerai quelqu'un qui n'a que fait ça. L'école de son, c'est son niveau. Euh, Costume, ouais, je peux avoir des idées en tant que réalisatrice, en tant que scénariste de comment je vois mon personnage. Donc, je peux participer à la création des costumes. Mais maintenant, pour tout ce qui est design, poussé, c'est pas mon travail. Et il y a une fille qui est là pour ça, ou un gars qui est là pour ça, ou whatever, quelqu'un qui est là pour ça. C'est le chef d'orchestre. C'est lui qui mène la danse. Parce que dans l'audiovisuel, sur un plateau de tournage, il y a beaucoup de corps de métier. Il y a un département d'ici, un département de ça, un département d'ici. Et lui, c'est lui qui coordonne tous ces départements. Parce qu'en fait, c'est lui qui a la vision par rapport au scénario. Donc, c'est lui qui sait ce qu'il veut que le public ressente. Et tous les autres métiers autour sont là pour le soutenir, pour que son idée soit explosive, en fait. Non, en fait, lui, c'est ça son travail. C'est lui qui décide de ce qu'on filme, de ce qu'on porte, de comment les acteurs se déplacent, de comment ils parlent, de comment ils jouent. La mise en scène, ça veut dire que, comme je dis, c'est lui qui coordonne le jeu des acteurs et le déplacement des acteurs sur le plateau de tournage. C'est lui qui se rassure que les acteurs utilisent le bon timbre vocal, qu'ils parlent comme il faut, qu'ils soient bien maquillés, que le maquillage soit classe. Donc, parce qu'il vérifie aussi la partie artistique, dans la partie de vêtements, costumes, maquillage, accessoires, euh, quoi d'autre? Éclairage, le son. Donc, il check tous les corps de métier pour se rassurer que quand il va venir s'asseoir, il va dire silence sur le plateau et il va dire action. La scène qui va se jouer à ce moment-là va dégager l'émotion, la chaleur qu'il veut que le public ressente. Donc, c'est ça, sa job.
Bon, si on rentre dans les métiers audio, si on rentre du côté de la production musicale, les métiers audio, ben, moi, tout ce que je sais faire dans les métiers audio, là, c'est venir rapper là. Texte et je rappe. C'est vrai, je peux participer, donner mon point de vue sur un mix si je ne ressens pas une voix parce que j'ai quand même une certaine base à l'intérieur qui me permet d'avoir une écoute un peu plus poussée. Donc, ça veut dire que si tu me livres un son et que j'écoute, je peux te dire que, gars, il y a un problème. Donc, et je m'avais réglé le problème. C'est ça, mais sinon, c'est ça. Et je produis, oui, je produis des artistes. Je peux écouter, comme je dis, j'écoute, puis un son, le gars a un timbre, il a une vibe, il a une énergie qui met dans un son qui fait que moi, ça vient me chercher. Et je sens peut-être qu'il y a un potentiel, puis je réunis l'équipe. Je dis, gars, j'ai entendu ça. Vous aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez aussi. S'il y a du potentiel, chacun donne son point de vue sur la table. Et puis, si on doit observer la personne, observer l'artiste, bon, on est tous, on observe. Puis, si l'équipe est d'accord, bon, on voit ce qu'on a à faire. Mais c'est toujours une question d'écoute. Non, c'est un peu ça. Personnellement, parmi tous les métiers que j'ai cités, il y a des métiers où je ne compte même pas développer davantage, personnellement. Parce que j'ai pas besoin, j'ai pas envie. Et j'ai pas le temps. J'ai plus le temps. La base que j'ai pour moi, ça me suffit. Comme je prends l'exemple de l'éclairage, la base que j'ai, ça me suffit. Je sais que j'ai déjà quelqu'un avec qui je suis fusionnelle dans ce métier-là, qui me comprend. Donc, si j'ai déjà cette compétence-là venant de quelqu'un qui ne fait que ça, c'est matin, midi, soir, pourquoi est-ce que moi, je vais aller forcément chercher à avoir une compétence dedans? J'ai déjà la base, je peux le faire sans lui, mais je sais que si je veux aller au top niveau de l'explosion, je dois multiplier mes forces avec lui. Il n'y a rien qui est facile dans la vie. Tout est difficile dans la vie. Manger même est difficile. Préparer pour manger, c'est difficile. Donc, tout est difficile. Même pour aller à la toilette, c'est difficile. C'est de quoi on parle. On peut boire de l'eau pour que ça soit plus facile. C'est difficile. Donc, c'est pour dire que quand tu comprends que dans la vie, rien n'est facile, même ce que ton pain quotidien n'est pas facile, donc tu comprends que tu dois batailler pour tout ce que tu fais. Même pour tes connaissances, tes compétences à l'école, tu batailles pour avoir la note qu'il faut. Donc, bref, je pense juste que quand tu comprends ça, tu fais ce que tu as à faire en fait. Je pense, hein. En fait, selon moi, hein. Maintenant, c'est selon moi en fait.